est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi depuis des semaines et des semaines et des mois, il y a une telle différence de niveau entre le show rouge et le show bleu? Vous avez pu voir ma review d'hier, ma review de Raw d'hier, elle est disponible sur la chaîne si vous souhaitez aller la voir. Comme je l'ai dit, à part le main event, à part la fin du show, il s'est strictement rien passé. Honnêtement, normalement, le Raw après SummerSlam, c'est censé être un très très bon Raw. Comme le Raw après WrestleMania par exemple, parce que WrestleMania c'est le plus grand show de l'année, SummerSlam c'est le deuxième plus grand show de l'année, donc logiquement le Raw After Mania et le Raw After SummerSlam, c'est censé être un show de dingue. Là, excusez-moi, on a eu un show tout pourri. La fin du show, elle était passable. Comme Braun Strowman a voulu cash in sur Roman Reigns, qu'à la fin le Shield est arrivé. Et encore, le Shield c'est discutable parce que le Shield a été reconstruit, mais il n'y a strictement aucun sens derrière. Mais bon, ça, je vais pas en reparler. J'en ai assez parlé dans la review d'hier. Donc, si vous voulez un peu plus mon point de vue sur le Shield, sur la reconstruction du Shield, n'hésitez pas à aller voir ma review de Raw hier. Elle est disponible sur la chaîne, bien évidemment. Et comment ça se fait qu'il y ait un tel niveau de différence? SmackDown Live ce soir, honnêtement, comme j'ai dit hier également dans ma review de Raw, j'attendais énormément de choses de ce show parce que je voulais avoir des réponses à mes questions. Je voulais savoir contre qui Roman Reigns allait feuder prochainement. Aucune réponse à ma question. Contre qui Ronda Rousey allait-elle faire face lors de Hell in a Cell? Aucune réponse à ma question. De B-Team, bon ok, les champions par équipe, pourquoi pas. Et le titre mineur qui est donc détenu par Seth Rollins, qu'est-ce qui va se passer avec? On n'en sait rien vu que Seth Rollins, soit il est en feud contre Drew McIntyre et Dolph Ziggler, soit il est avec le Shield, enfin tout est du côté de Raw, c'est le bordel actuellement. Et du côté de SmackDown, c'est vraiment classé, voilà, c'est vraiment classé. C'est comme si vous avez un bureau dans lequel vous avez un bureau avec marqué Raw, un bureau avec marqué SmackDown. Donc vous avez le bureau Raw, vous rentrez dedans, c'est un bordel total. Vous avez un lit tout défait, vous avez des livres partout par terre, enfin c'est tout un bordel. Vous avez des papiers d'Oreo, des bouteilles de jus d'orange par terre, un vieux truc dégueulasse. Vous aurez l'autre porte, donc l'autre porte c'est celle de SmackDown, et vous avez une belle chambre bien rangée, un beau lit, une belle bibliothèque avec des livres bien rangés, le sol tout propre, tout brillant. Vous prenez quelle salle pour dormir? Je pense que vous prenez celle de SmackDown Live. Et bah c'est exactement la même chose. SmackDown, tout est bien, tout est dans l'ordre, vraiment, tout a du sens en fait, je veux dire. On va faire les points par point. Voilà, j'ai énoncé tout à l'heure, j'ai parlé des titres. J'ai parlé donc du titre universel à Raw, du titre de Ronda Rousey, des femmes, donc le titre des femmes de Raw, le Raw Tag Team Championship et le Intercontinental Championship. Ok, on va passer pour le championnat de la WWE. AJ Styles. AJ motherfucking Styles se fait détruire par Samoa Joe. Là, ce soir, il s'est fait détruire par Samoa Joe. Le mec, Samoa Joe, quand je l'entends parler, j'ai pu le lire sur Twitter. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Twitter, c'est juste au-dessus. Quand j'ai entendu Samoa Joe parler hier soir, j'ai eu des putains de frissons. Le mec a pris AJ Styles, il lui a fait un magnifique coquina clutch, il l'a endormi, il a pris le micro, il a pris la caméra comme ça. Alors je sais pas qui est Wendy, ça doit être soit sa femme, soit sa fille, je sais pas. Il a pris la caméra à pleine main, il a mis sa grosse gueule devant, il a fait Wendy, regarde ton père, je l'ai couché comme ça qu'il... Samoa Joe, magnifique. Vraiment, Samoa Joe est juste magnifique. Quand le mec parle, honnêtement, quand le mec parle, j'y crois vraiment pas comme Roman Reigns qui est là avec son micro. Il regarde le ring en bas, limite comme s'il avait un papier dans sa main. Il regarde le ring comme ça. Oh là là, je vous ai tous sauvé. Je suis le gagnant. Brock Lesnar, on ne le verra plus. Non, Samoa Joe, il prend la caméra, il te regarde comme ça. Il y a les gouttes de sueur qui coulent de son visage. Enfin, c'est pas vraiment des gouttes de sueur parce que si vous ne savez pas, à chaque fois qu'il y a enfin, pas tous, mais le 3/4 des catcheurs avant d'entrer sur la scène, ils se vident une toute petite bouteille d'eau, donc c'est une petite bouteille d'eau cristalline qui se vide sur la tête et après ils entrent en scène. C'est pour ça que Seth Rollins d'ailleurs, quand il rentre et qu'il fait bouger ses cheveux comme ça, on voit plein d'eau qui sort. Enfin, vous m'avez compris, on voit vraiment que Samoa Joe, il arrive à rendre une feud en fait hyper réelle et à un point que tu dis putain. En fait, t'es tellement à un point de dire voilà, il y a tellement d'éléments de la vraie vie, donc il concerne sa fille, sa femme, que t'es vraiment dans la feud en fait et tu peux pas ne pas être intrigué, tu peux pas ne pas être intéressé. Donc voilà, Samoa Joe juste exceptionnel vraiment. Samoa Joe actuellement bravo. Donc championnat de la WWE, je confirme. Charlotte est actuellement notre championne des femmes de SmackDown Live. I like it. Donc Charlotte est donc actuellement notre championne des femmes de SmackDown Live et tout commence à se construire. On va avoir à mon avis à Hell in a Cell le match Charlotte contre Becky Lynch pour le championnat des femmes de SmackDown Live car c'est officiel, Becky Lynch a fait son heel turn. Enfin c'est pas vraiment... Enfin si c'est un heel turn parce que Charlotte est restée face et Becky Lynch est restée... Enfin est heel du coup mais enfin...
C'est bizarre parce que, en gros, Becky Lynch, en gros, quand tu fais un heel turn, c'est... Voilà, je l'ai fait, donc j'ai attaqué, etc. Parce que quand t'es face, en fait, t'es tout gentil, t'es tout mignon. En gros t'acceptes tout, si je peux dire ça comme ça. Et quand tu fais un heel turn, en gros, tu niques tout le monde sans aucune raison. Là, elle avait un peu des... Elle avait des raisons de se défendre. Tu peux très bien être un face et avoir des raisons de te mettre en colère, si je peux dire ça comme ça. Enfin, te péter un câble, même si t'es un face. Donc, est-ce que c'est un heel turn pour Becky Lynch? Je sais pas trop, mais en tout cas, on a une réponse à nos questions, donc je pense que peut-être pas pour Hell in a Cell, mais peut-être pour le pay-per-view féminin Evolution, peut-être qu'on aura Charlotte contre Becky Lynch pour le championnat des femmes de SmackDown. Tout reste à suivre, mais en tout cas, je pense que la rivalité est bel et bien lancée entre Becky Lynch et Charlotte. Voilà, ce soir, on avait donc eu Becky Lynch qui a fait une promo. Voilà, elle a fait une promo, magnifique promo de Becky Lynch. J'adore son accent, son putain d'accent irlandais. Donc, elle a fait sa petite promo, Becky Lynch. Elle a fait sa petite promo en disant en gros que voilà, elle a attaqué Charlotte. Sa place, elle l'a méritée depuis des mois et des mois. Charlotte, elle arrive au dernier moment, elle lui pique sa place. C'est exactement ce que tout le monde a dit et je suis tout d'accord avec vous. Même moi, en étant un énorme fan de Charlotte, je trouve que c'est abusé qu'ils mettent Charlotte directement dans le match et en plus qu'ils lui fassent gagner le titre. Donc, bref, voilà. Honnêtement, ça c'est bien mené. Et voilà, donc en gros, elle a fait une petite promo pour dire voilà, je suis là depuis des mois. Charlotte, du jour au lendemain, elle a ajouté au match. Elle gagne le titre en plus. Donc voilà, j'ai pris sur moi. Enfin, non, j'ai pas pris sur moi. Je lui en ai mis une. Et voilà, la rivalité est officiellement lancée entre les deux anciennes meilleures amies à la WWE. Parce que voilà, Becky Lynch et Charlotte dans la vraie vie, c'est vraiment les meilleures amies. Elles sont tout le temps ensemble. Petite photo Instagram, vidéo Instagram, machin, ceci, cela. Donc voilà, vraiment, c'est les deux meilleures amies du monde, Becky Lynch et Charlotte dans la vraie vie. Mais maintenant, à la WWE, c'est plus trop ça. Mais voilà. Donc voilà, championnat de la WWE, je confirme. Championnat des femmes de SmackDown Live. Bravo. Championnat des États-Unis. Alors, on n'a pas vu Shinsuke Nakamura ce soir, sauf pour une toute petite apparition en segment où en gros il avait en coulisses du coup, il avait le titre justement et en gros il a dit voilà j'ai battu Jeff Hardy, je sais pas quoi, je suis votre champion des États-Unis. Enfin, rien de spécial, mais on a eu ce soir un truc qui me rappelait l'époque 2009. Est-ce que vous vous souvenez de la Swanton Bomb de Jeff Hardy sur Randy Orton à plus de 10 mètres de haut? Si je dis pas de conneries, vous l'avez fait. Une Swanton Bomb, mais hors du commun, vraiment. C'était en 2009, 2008 ou 2009. Bah, moi, j'ai commencé à regarder le catch en 2009. Donc, et là, ouais, ça devait être en 2008 ou 2009. C'était 2008 ou 2009. C'était l'une des deux années où Jeff Hardy avait fait un énorme Swanton Bomb de plus de 10 mètres de haut sur Randy Orton. Et là, ils ont essayé de refaire le truc, mais en moins oh my god. Si vous voyez ce que je veux dire, Jeff Hardy, il était quoi? Il était sur 2-3 mètres de haut, Swanton Bomb à travers une table. Bon, ok. Donc voilà. Qui va se projeter vers le championnat des États-Unis? Est-ce que ça va être encore une fois Jeff Hardy ou est-ce que ça va être Randy Orton? Pour l'instant, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà. Jeff Hardy a totalement détruit Randy Orton. Donc voilà, le championnat des États-Unis, c'est pour moi le titre actuellement qui est le plus en bordel. Voilà, pour être honnête avec vous, même s'il y a quand même un peu de construction derrière. Et maintenant pour le titre féminin de SmackDown, qu'est-ce que j'ai à dire vu qu'on a des nouveaux champions ce soir? Le New Day sont champions par équipe donc de SmackDown Live. Voilà, le New Day sont champions de SmackDown Live, comme vous pouvez le voir sur le layout juste en dessous de moi. Vraiment, le New Day c'est totalement mérité pour eux. Les mecs sont juste excellents. Les Bludgeon Brothers, bah je suis désolé, mais les Bludgeon Brothers, je m'attendais tellement en fait à avoir un bon règne. Avant WrestleMania 34, j'étais comme un dingue, je les voulais, mais absolument champion tag team de SmackDown. Je les voulais, mais à un point, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Je disais, allez, Bludgeon Brothers, s'il vous plaît, gagnez les titres. Dès qu'ils ont eu les titres, j'ai dit, les 2 premières semaines, je me suis dit, ça va être cool, je sens que ça va être bon. Et au bout de 2-3 semaines, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Les mecs n'étaient jamais là. Les mecs, quand ils étaient là, ils faisaient quoi? Une apparition tous les mois, ils affrontaient des catcheurs locaux, donc autant dire que ça n'avait ni queue ni tête. Et là, ils perdent le titre ce soir, et je fais... Enfin, on pourra avoir des titres de SmackDown chaque semaine avec des bonnes rivalités. Peut-être, je dis bien peut-être, avec la WWE, on peut toujours avoir des doutes. Maintenant, la question que je me pose, vu qu'à mon avis, les Bludgeon Brothers, c'est fini. À mon avis, c'est terminé, les Bludgeon Brothers. Qui vont être les challengers numéro 1 au titre du New Day pour Hell in a Cell? On sait très bien que l'année dernière, donc lors de Hell in a Cell 2017, on avait une New Day contre Uso qui a été pour moi peut-être dans le top 3 des meilleurs matchs de l'année 2017. Honnêtement, le match a juste été
phénoménal, vraiment. Pas en référence avec AJ Styles, mais le match a vraiment été phénoménal. Il y avait eu des objets de partout. Les Usos avaient attaché Xavier Woods sur le poteau. Il avait mis des kendo sticks partout. Le mec avait le torse tout rouge. Un moment, je sais plus, il y a Jimmy qui fait un coup de la corde à linge sur Xavier Woods. Du coup, Xavier Woods tombe à l'extérieur du ring. Il retombe en plein sur les genoux de Jey Uso. Enfin, c'était vraiment un match de dingue, le match Hell in a Cell entre le New Day et les Usos. Et vraiment, si on pourrait avoir ce match, je ne dis pas non. Parce que franchement, c'était un match hors du commun, comme je l'ai dit. Donc voilà, si on a encore une fois ce match, donc New Day contre Usos à Hell in a Cell, honnêtement, je ne dis pas non. On fait perdre les Usos, parce que l'année dernière, c'était les Usos qui ont gagné du coup les titres de SmackDown Live et voilà, là du coup on fait gagner New Day, on fait perdre les Usos et ensuite on fait une rivalité Uso The Bar, non, une rivalité pardon, New Day The Bar. Ça aurait pas de la gueule ça, sérieusement. Donc voilà, petit point par point. Ah oui, j'ai oublié quand même le 5e point que j'ai noté, bien évidemment. On a un match qui a été officialisé. Ça également c'est un truc que je kiffe. C'est que pour l'instant, du côté de Raw, on a 0 match annoncé officiellement pour Hell in a Cell. Là, on en a un, c'est le Miz et Maryse qui va affronter donc Daniel Bryan et Brie Bella. Voilà donc la femme, la femme de Daniel Bryan. Donc Brie Bella est donc la femme de Daniel Bryan. Et déjà on a ça. Après on a sûr à 90% qu'on aura AJ Styles contre Samoa Joe. Voilà donc déjà juste ces deux faits là déjà en un seul show après SummerSlam on a déjà 2 matchs quasiment, enfin le match Miz et Maryse contre Daniel Bryan et Brie, c'est officiel, ça c'est sûr, il aura lieu, c'est sûr à 100%. Mais le match Samoa Joe contre AJ Styles, c'est sûr à 95%. Donc déjà, en un show, on a déjà 2 matchs quasiment officiels. Que demande le peuple, sérieusement. Et ça, c'est également un truc que j'aime bien. Ce soir, on commence le show. On commence le show avec le Miz. Le Miz arrive sur le ring, etc. Il arrive avec Maryse, tout ça, tranquille, posé. Il arrive, il commence à faire une petite promo. Il monte, il fait bon, regardez ça. Donc, il montre les images d'hier, enfin les images de avant-hier du coup, quand c'était donc SummerSlam. Donc il montre les images de SummerSlam quand il gagne, donc contre Daniel Bryan. Daniel Bryan arrive, en gros, il fait bon voilà, je suis pas tout seul. Et là on voit qui? On voit Brie Bella qui arrive, donc la vraie femme de Daniel Bryan. Et j'adore quand quand des éléments de la vraie vie en fait se forment. Comme par exemple là, on aura du coup The Miz et Maryse qui sont un vrai couple dans la vraie vie. Et on aura Daniel Bryan et Brie Bella qui sont également un vrai couple dans la vraie vie. Donc tout ça, il ramène en fait de l'élément de la vraie vie dans les storylines. Et ça vraiment j'adore. Si demain par exemple, j'avais adoré également quand on avait du coup la rivalité toute pourrite entre les Usos et les Bludgeon Brothers. La rivalité était nulle à chier, mais il y avait un point quand même important et un point essentiel de la rivalité, c'est qu'à chaque fois que les Usos se faisaient détruire, vu que Naomi est la femme de Jimmy Uso dans la vraie vie, à chaque fois Naomi se ramenait pour essayer de protéger au maximum les Usos. Et ça, quand on ramène des éléments de la vraie vie, vraiment je kiffe, Voilà, pour résumer les 5 points, New Day, nouveau champion. Bravo, donc j'ai tellement, je sais même pas quoi mettre comme titre. Vous savez, d'habitude à chaque fois que j'ai à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, enfin une review, oui je précise bien, une review en ligne, je mets toujours un petit titre. Au début par exemple hier c'était le Shield de retour, SummerSlam par exemple c'était énorme surprise, parce que oui il y a eu d'énormes surprises. Hier, le Shield était de retour. Là, honnêtement, je sais pas quoi mettre parce qu'on a tellement une chose bien. Le Jeff Hardy qui fait son Swanton Bomb qui me rappelle la putain de rivalité de 2009. Le New Day qui sont nouveaux champions. La rivalité Charlotte Becky Lynch qui devient vraiment exceptionnelle. On a le Samoa Joe contre AJ Styles. Je veux dire, il y a vraiment énormément de choses. Donc, je pense que le titre, ça va être toujours au top. WWE, SmackDown, etc. Avec une miniature un peu qui change de l'ordinaire. Ça va être 3 fois. Donc, à mon avis, il y aura 3. D'habitude, c'est soit une image en full screen. Donc, la miniature, d'habitude, c'est une image en full screen, soit c'est une image séparée, donc il y a une image là, ou soit, donc là je pense que je vais faire 3, 1, 2, 3, au milieu je pense que je vais mettre le New Day nouveau champion, à gauche je vais mettre la rivalité Charlotte Becky Lynch, à droite je pense que je vais mettre Samoa Joe et AJ Styles, je pense, parce qu'il s'est passé énormément de choses dans ce SmackDown Live, vraiment. Congratulations, SmackDown Live, vraiment très très bon. Voilà, le seul moment du show qui a vraiment été bof, c'est quand on a eu Naomi contre Peyton Royce. Voilà, c'était vraiment le seul moment inintéressant du show. Après, donc ça, c'était pas vraiment un point essentiel, mais voilà, on a eu Lana et Rusev contre Andrade Cien Almas et Zelina Vega. Donc Lana et Rusev ont réussi à gagner cette fois grâce et non à cause de Aiden English. Donc voilà, je pense que Aiden English va se retrouver avec Rusev et Lana pour la 150e fois. Mais ça me dérange pas, vraiment ça me dérange pas, parce que soit on a Aiden English dans cette position là, soit on a Aiden English jobber qui fait rien. Vous préférez quoi? Je ne sais pas, moi en tout cas j'ai la réponse à ma question.
Du coup, voilà, SmackDown, pour donner une petite note à ce SmackDown Live, je lui donnerais vraiment un 16 sur 20 parce que vraiment c'était un très très bon show. Comme j'ai dit, il y a eu 2 points, il y a eu ce point là qui m'a justement fait chier, Naomi Peyton Ross. Enlevez-moi ça, sérieusement. Après, tout le reste a été vraiment très très bon. Bravo SmackDown, vraiment bravo SmackDown. Il y a également une personne dans les commentaires hier, non c'est même pas dans les commentaires, c'est sur Twitter. D'ailleurs n'hésitez pas à m'ajouter sur Twitter et sur Snapchat si vous le souhaitez. Je tiens à éclaircir cette petite chose. Hier, il y a une personne, je vais lire le message, vous savez quoi? Je vais même lire le message directement sur mon PC, comme ça je citerai donc le nom de l'abonné. Donc si tu te reconnais mec, salut à toi, donc je vais te dire ton pseudo un petit peu après. Donc c'était, je crois que c'est... Oui voilà, c'est ça, c'est Joshua Torel. Donc voilà, si tu regardes cette vidéo, petite dédicace à toi. Donc le mec m'envoie hier un message sur Twitter, donc déjà suivez-moi sur Twitter si vous voulez parler avec moi. Il m'envoie: salut, je me demande par rapport à ce qui se passe avec Charlotte, le fait qu'elle soit considérée comme trop mise en avant, comment tu te... Attendez, faut que je me rapproche parce que je suis assez loin du PC. Salut, je me demande par rapport à ce qui s'est passé avec Charlotte sur le fait qu'elle soit considérée comme trop mise en avant, comment tu te positionnes? Es-tu toujours aussi fan d'elle ou es-tu toujours fan d'elle ou est-ce que cette histoire t'a un peu dégoûté d'elle? Alors moi je lui ai toujours répondu, toujours aussi fan. 3 petits points. C'est pas parce qu'elle est mise en avant qu'elle va me dégoûter. Oui, c'est pas... Alors, attends, je sais lire, mais je suis tellement hyper loin du PC que j'arrive même pas à lire. Attendez. Bref, alors, en fait, je suis trop loin du PC pour pouvoir lire. Alors, attendez, c'est le moment gênant de la vidéo, sérieusement. Donc, moi, je réponds toujours aussi fan, 3 petits points. C'est pas parce qu'elle est mise en avant qu'elle va me dégoûter, ou c'est pas parce qu'elle est jobbeuse que je ne serai plus fan d'elle. Je l'adore et je l'adorerai toujours. Je vais m'expliquer un petit peu plus parce qu'en message, c'est un petit peu long quand même pour pas vous mentir. Donc, pour clarifier donc le point Charlotte, donc là je peux remettre mon micro en place, voilà, je peux tout remettre en place. Pour clarifier le point Charlotte, il faut savoir que je suis un énorme fan de Charlotte. Comment je l'ai été? Quand j'ai repris le catch, donc c'était l'année dernière, c'était 2-3 semaines avant WrestleMania 30, non c'était 3 semaines, n'importe quoi, 2-3 mois avant WrestleMania 33, donc vers Fastlane. Voilà, Fastlane 2017, j'ai vraiment recommencé à regarder le catch à fond. Et Charlotte était championne d'Euro. À l'époque, elle avait sa rivalité avec Sasha Banks. Sasha Banks et Bayley. Je sais pas si vous vous souvenez un petit peu. Où elle avait Dana Brooke à ses côtés. Charlotte était heel, etc. Et j'ai directement accroché à elle. Donc la WWE m'a fait découvrir Charlotte. Et j'ai tellement été fan que je me suis directement, je sais pas pourquoi j'étais obsédé par elle, je me suis directement intéressé à sa vie. Donc je suis allé voir ce qu'elle a fait dans le passé, je suis allé voir sa page Wikipédia, etc. Pas que sa page Wikipédia, mais des choses un peu plus privées sur sa vie privée, etc. Et cette femme, vraiment, c'est une battante. Vraiment, c'est une battante dans la vie. Parce que le nombre de critiques qu'elle reçoit sur Twitter, c'est juste infâme. Elle se fait détruire sur son physique parce que tout le monde dit que Charlotte est très musclée. Il faut savoir que Charlotte fait énormément de musculation. Moi, quand je la suis sur Twitter, parce que je la suis sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, bref, tous les réseaux sociaux possibles. Elle est quasiment tout le temps à la salle. Toutes ses stories, quasiment, c'est quand elle est à la salle, elle pousse. Et Charlotte a énormément de muscles. Du coup, elle a des abdos, elle a levé normalement, ceux qu'on levé, c'est les hommes. Du coup, mais Charlotte a donc levé. Elle est très, très, très musclée. Et tout le monde dit ouais Charlotte, corps d'homme, etc. Donc voilà, déjà pour accepter ces critiques là, c'est pas facile. C'est comme si vous êtes un mec, demain on vous voit dans la rue, il y a, en 10 minutes il y a 150 personnes qui vous insultent de femmes, mais qui le pensent vraiment. Donc voilà, déjà faut voir un peu l'absurdité des gens. Premièrement, donc déjà faut avoir un mental d'acier pour supporter ça. Deuxièmement, et ça m'a fait pleurer. Enfin, ça m'a fait pleurer. Non peut-être pas, mais ça m'a touché énormément au fond de moi. C'est que Charlotte, avant qu'elle commence le catch, donc déjà le catch ça l'intéressait pas du tout. Déjà également un truc, et c'est pour ça que j'adore cette femme, c'est parce que c'est juste un modèle pour moi également. Parce que si elle est catcheuse aujourd'hui, c'est grâce à son frère Red Flair, qui est donc mort, qui était donc une ancienne superstar également de la WWE, qui est donc mort. Et elle catch aujourd'hui entre guillemets grâce à lui, parce qu'elle n'était pas du tout fan de catch honnêtement. Elle c'était plus le volleyball, le basket qu'elle aimait. C'est pour ça que Charlotte est très très grande, c'est parce qu'elle faisait du basket. Et elle a donc appris la mort de son frère, hein, comme tout le monde. Elle a d'ailleurs un tatouage sur le côté en mémoire de son frère. Et donc pour lui rendre hommage, elle catch actuellement à la WWE. Donc voilà, pour rendre entre guillemets un hommage à son frère qui est donc décédé à l'âge de... Il avait 20 ans je crois, il est tout jeune, il avait je crois un peu plus de 20 ans si je dis pas de conneries. Donc voilà, il est vraiment mort jeune. Alors je crois qu'il avait 25 ans peut-être, un truc comme ça, mais je veux pas dire, je sais pas, vraiment je sais pas.
pas dire de conneries, mais je crois qu'il est autour de la vingtaine. Et voilà, donc elle lui rend hommage, donc déjà, bravo à elle, c'est bravo pour ce qu'elle fait, vraiment. Et deuxièmement, voilà, et ça m'a fait, ça m'a vraiment touché ce qui s'est passé. C'est que avant qu'elle commence le catch, Charlotte, donc avant qu'elle soit catcheuse, donc c'était en 2011, elle s'est mariée avec un homme qui s'appelait, attendez, que je me souvienne bien. Rick Johnson ou Ricky Johnson, un truc comme ça. Et cette personne, du coup, donc, Ricky Johnson, je crois que c'était. Et cette personne-là, du coup, donc son ex-mari, du coup, c'était en 2011. Donc cette histoire date, elle date de 7 ans, du coup. Mais bon, c'est quand même arrivé. Charlotte ne faisait toujours pas de catch, donc Charlotte ne faisait toujours pas de catch, donc elle avait pas de muscles, elle avait pas d'abdos, rien. C'était une femme comme les autres. Elle était pas connue à l'époque, et en fait, elle se faisait battre par son mari. Elle se faisait battre par donc cette personne. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, se faisait battre, c'est en gros, elle se faisait frapper par son mari. Donc, comment on appelle ça? Je sais plus. Mais il faut savoir qu'en France, juste en France, une femme meurt chaque jour sous les coups de son mari. Pour vous dire à quel point. Et c'est ce qui s'est passé avec Charlotte dès que je sais pas. Elle n'est pas plus rentrée dans les détails. C'est elle qui a été pas interviewée, mais en gros, elle a parlé d'un. En gros, elle a été sur un poste de radio, je crois, si je dis pas de conneries. Et donc, elle en a raconté un peu plus sur ça. Et en gros, elle a dit que voilà, dès que il voulait un truc et qu'elle refusait, il le frappait. Il le frappait. Voilà, c'était vraiment chaud. Vraiment, c'était vraiment chaud. Et Charlotte a réussi à surpasser ça et à le quitter. J'espère qu'il est officiellement dans sa tombe, ce mec-là, parce que vraiment, il ne mérite pas de vivre. Tous les hommes qui frappent leur femme. Qu'est-ce que vous avez en tête, les gars, sérieusement? Enfin, bref. Je sais pas. Mais voilà, déjà, c'est juste pour ces 3 points-là, déjà. Waouh. Charlotte, c'est juste un modèle pour moi. Et puis voilà. Du coup, après, je me suis vite mis fan d'elle. J'ai acheté ses plaques. Donc, c'est éditions limitées. Là, j'ai 2 plaques devant moi qui sont éditions limitées. Il y en a une à 250. C'est quand Charlotte est devenue championne des femmes de SmackDown Live pour la première fois dans sa ville natale. C'était le 14 novembre. Des plaques éditions limitées. C'est en gros, vous avez une énorme plaque. Donc, la plaque est vraiment gros. J'ai fait une vidéo unboxing d'ailleurs si vous voulez aller la voir. Et en gros, voilà, j'ai 2 plaques, donc c'est des éditions limitées, c'est-à-dire qu'il y en a 250 des plaques comme ça qui existent. Donc là, j'ai été le 45e à l'acheter sur 250 et j'en ai une autre quand Charlotte a battu Alexa Bliss lors de Survivor Series et j'étais le 26e à l'acheter, donc sur 199. Donc là, il n'y a que 199 plaques Survivor Series Charlotte qui existent dans le monde entier et je les ai donc devant moi. J'ai acheté son livre, également j'ai acheté son livre, le second Natchbook qui est juste ici. Alors attendez, je vais le prendre 2 minutes. Hop. Voilà. Ok, j'ai tout niqué, mais c'est pas grave. Alors voilà, le livre de Charlotte donc qui est juste ici, donc le second Natchbook. Donc en gros on a donc c'est le livre de Charlotte et donc de Ric Flair. Donc on a en première partie donc on a la vie entière donc de Ric Flair et de l'autre partie du coup on a la vie donc de Charlotte tout simplement. Avec du coup des petites photos à l'intérieur. Alors je vais vous montrer vite fait parce que je l'avais montré ce livre là, j'ai acheté je crois en novembre 2017. Donc pour ceux qui me suivent depuis quasiment les débuts de la chaîne, vous avez vu ce livre. Mais pour ceux qui viennent, parce qu'on est nombreux de jour en jour, on gagne énormément d'abonnés. Donc voilà en gros à quoi ressemble le livre. Donc on voit des petites images de Charlotte lors de WrestleMania 32. Les autres petites images, elles sont où? Voilà, attendez que je trouve. Voilà, elles sont juste ici. Donc là, on voit en gros Ric Flair avec Triple H. Je sais pas je sais pas si vous voyez bien. On voit du coup, voilà, donc c'est lui. Alors attendez. Donc là, on voit Charlotte donc avec Ric Flair quand elle était petite. Et voilà, la personne qui... Alors attendez, je vais essayer de bien vous montrer même si... Alors je vais enlever la couverture 2 minutes parce que c'est assez compliqué. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez juste ici la personne qui est... Donc là on a Ric Flair et là donc c'est son frère du coup qui est officiellement donc décédé. Là on a Ric Flair avec le Rock. Ici on a quoi du coup? On a donc voilà on a Charlotte donc qui était donc à Hollywood avec ses copines. Voilà quand elle était... donc alors attendez je vais... Non là on voit pas bien. Oh putain de micro de merde. Voilà. Voilà Charlotte là quand elle était avec ses copines, là quand elle faisait du coup du basket, là quand elle était à l'université également, enfin voilà parce que Charlotte est allée à l'université et là voilà on voit donc la carrière de Charlotte entre guillemets juste sur cette page là. Donc en bas vous pouvez voir les 4 Horsewomen, Sasha Banks, Becky Lynch, Charlotte et Bayley. En haut vous pouvez voir Charlotte quand elle a fait ses débuts. Après voilà en bas on voit donc Charlotte et Becky Lynch les meilleures amies donc dans la vraie vie et là voilà on voit donc... on voit donc là on voit donc Charlotte quand elle a gagné le titre des femmes de Raw lors de WrestleMania 32. Du coup voilà ce livre je le garde vraiment très précieusement parce que c'est vraiment un livre qui me tient à cœur. Du coup voilà si
Donc ce livre, je l'ai acheté. Du coup, c'était sur Amazon, je crois que je l'ai acheté. Une vingtaine d'euros. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà. Si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à aller y aller, pardon. Du coup voilà, je pose le livre là et du coup voilà pourquoi je suis fan de Charlotte. Je vais pas en raconter plus car je pense que je me suis un peu éloigné du sujet qui est donc la revue de SmackDown Live. Mais on va commencer tout de suite bien évidemment. Donc vous avez eu bien évidemment mon petit résumé de tout ce SmackDown Live. Qu'est-ce que j'en ai pensé, etc. Vraiment SmackDown Live, bravo, au top du top comme d'habitude. Voilà, je vous ai fait un petit résumé tout à l'heure. Donc voilà, avant de commencer, bien évidemment, n'oubliez pas de lâcher le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Voilà, hier sur la review de Raw, vous avez été à mes attentes. Donc voilà, vraiment un grand merci à vous pour le nombre de likes, le nombre de vues également. Ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez tous là chaque jour, chaque semaine. Vous m'avez pas lâché. Je croyais qu'après revenir en vacances, j'aurais été plus lésé que ça. C'est-à-dire j'aurais fait à peine 800, 900 vues. Mais finalement non. Je pense que vous avez tous attendu mon retour. Donc vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Donc voilà, je suis actuellement là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également si vous ne l'avez toujours pas fait. Voilà. Vous abonner à la chaîne, review de Raw, review de SmackDown, voilà, bref. Je vais vous dire une phrase, si vous êtes un énorme fan de catch, cette chaîne est faite pour vous. Faites-moi confiance, et puis voilà, si vous êtes déjà abonné ou non abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, la petite notification pour recevoir justement une notification dès que je sors une nouvelle vidéo pour être le premier à la voir. Et puis voilà les amis, voilà, n'hésitez vraiment pas également à mettre un petit commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé du show et me dire, voilà, si vous voulez me dire autre chose également. J'essaie de répondre à un maximum de personnes. Voilà, ça devient un peu compliqué, mais j'essaie de répondre à un maximum de personnes. Donc voilà, mettez votre petit commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. SmackDown Live du 21 août en direct de Brooklyn, New York. Il y a eu 3 shows à Brooklyn cette semaine. SummerSlam, Raw et SmackDown Live. Les commentateurs Tom Phillips, Byron Saxton et Corey Graves donc pour SmackDown Live. Le show donc commence avec le Miz. Donc comme je l'ai dit, donc le show commence avec le Miz. Il arrive donc sur le ring avec Maryse et donc il nous présente, donc comme j'ai dit à l'intro, il nous présente les images d'hier soir. Donc il nous dit voilà, regardez ce que j'ai fait subir à Daniel Bryan lors de SummerSlam. Donc on voit quand le Miz a gagné, quand il avait pris son point américain, qu'il a mis un coup de poing dans la tête de Daniel Bryan, qu'après il a tenté de tomber et qu'il a gagné le match. Le Miz a fait la petite promo, etc. Daniel Bryan est arrivé, Brie Bella est donc arrivée. Brie Bella, elle a fait limite un sprint quand elle est arrivée. Elle est montée directement sur le ring, elle a mis une droite au Miz. C'était violent. Le Miz il s'est pris une putain de droite. Après Daniel Bryan a fait un coup de la corde à linge sur le Miz pour le sortir du ring. Daniel Bryan a pris le micro, il a dit que à Hell in a Cell, ils auront un combat, mais il ne sera pas en solo. Nous aurons un mix tag team match entre The Miz, Maryse contre lui et Brie Bella. Voilà, donc le match est officiellement annoncé. Est-ce que j'ai hâte de voir ce match? Oui, parce que ça peut vraiment être sympa d'avoir Brie Bella, qu'on n'a pas vu catcher depuis très longtemps d'ailleurs, Brie Bella. La semaine prochaine à Raw, on va avoir on va avoir John Cena qui va arriver à Raw. Avec Nikki Bella, ils vont faire face à Dolph Ziggler et AJ Lee. Pour vous dire, non mais sérieusement, bref. Mais voilà, en tout cas, ça me hype de fou. Jeff Hardy donc contre Randy Orton. Donc comme je l'ai dit, donc Randy Orton gagne le match par disqualification, car voilà, Jeff Hardy à un moment il pète un câble, il met un énorme coup de pied dans les couilles à la fin du match sur Randy Orton. Donc Randy Orton gagne le match par disqualification, donc l'arbitre arrête le combat. Jeff Hardy commence à prendre Randy Orton, il le jette à travers la table des commentateurs américains. Ils vont jusque dans les gradins, ils commencent à se mettre des droites, ils commencent à enchaîner les droites, etc. À un moment, Jeff Hardy trouve une table, il met Randy Orton sur la table. Juste derrière, il y avait un espèce je sais pas comment, pas vraiment une poutre, mais un espèce de casier en hauteur. Il commence à monter dessus, il se met debout. Swanton Bomb du haut de ce casier, si je peux dire ça comme ça. Swanton Bomb du haut de ce casier. My goodness. Magnifique. Ça me rappelle vraiment la feud qu'on a eue entre Jeff Hardy et Randy Orton lors de, en 2009 du coup. Voilà. Rien de spécial ici. En coulisses, donc on a donc Renee Young avec The Bar, Karl Anderson et Luke Gallows. Et donc on nous annonce que nous aurons un match la semaine prochaine du côté donc de SmackDown Live. Donc rien de spécial ici. Hein, voilà. Peut-être que du coup les personnes qui gagneront la semaine prochaine, donc que ce soit The Bar ou Gallows et Anderson, seront les challengers numéro 1 pour le New Day. On verra bien, mais en tout cas, je ne sais pas pour l'instant, il ne faut pas trop s'avancer.
Naomi contre Peyton Royce, accompagné donc de Billie Kay. Donc Peyton Royce gagne ce match. À la fin du combat, donc Peyton Royce pousse la tête de Naomi contre le coin et enchaîne avec une Fisherman Suplex pour le compte de 3. J'en ai strictement rien à foutre. Qu'est-ce que ça va avancer de toute façon? Peyton Royce a gagné, ok. Qu'est-ce que ça va faire? Elle va être challengeuse, elle va gagner le titre? Non, ça sert strictement à rien. Donc voilà, Peyton Royce gagne. Pourquoi? On n'en sait rien. Mais en tout cas, elle a gagné quand même. En coulisses, on a eu donc le segment du New Day. Xavier Woods dit qu'ils vont devenir 5 fois champions dans cette ville comme prévu. Donc voilà, et c'est ce qui s'est passé du coup parce qu'après le New Day ont tout simplement gagné les titres par équipe donc de SmackDown. Et là je vais essayer de vous lire la promo de Becky Lynch parce qu'elle même pour ceux qui parlent anglais, c'est pas qu'elle est difficile à comprendre, mais Becky Lynch a un accent vraiment assez spécial. Elle parle un peu comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. I'm the best, I'm the winner, I'm Becky Lynch, the Irish Lost Kicker. Si vous voyez un peu l'accent qu'elle a, Becky Lynch, et donc c'est pas facile, vraiment c'est pas facile. Moi qui parle légèrement anglais, des fois Becky Lynch je comprends pas ce qu'elle dit alors qu'en fait c'est des mots tout cons. Mais voilà, donc Becky Lynch donc arrive sur le ring, on voit qu'elle n'est pas contente. D'habitude elle arrive toujours, le sourire, les lunettes, tout ça, sa petite musique d'entrée, tout ça, elle tape la main aux fans, etc. Non, là elle est arrivée, juste t-shirt, pas de lunettes, rien. Elle a fait une marche vers le ring, elle a pris le micro, elle a dit bon, je mérite d'être ici en tant que championne. Depuis, son moment lui a été volé. Charlotte Flair méritait sa raclée. SummerSlam n'était pas focalisé sur Brock Lesnar, Roman Reigns, Ronda Rousey et encore moins sur Charlotte Flair. Elle a totalement raison. Elle a totalement raison. Charlotte n'avait strictement rien à faire dans le match. Honnêtement, Charlotte est 8 fois championne actuellement en comptant le titre de NXT. Charlotte n'avait strictement rien à faire dans le match. Mais en tout cas, elle a gagné. Donc maintenant, c'est fait. Becky Lynch a dit que ça devait être son moment. Elle a totalement raison et ça je vous l'ai dit à l'intro. Elle a dit qu'elle a travaillé pendant des mois afin d'avoir sa chance et finalement sa chance, c'était finalement sa chance de prouver qu'elle était plus que l'amie de Charlotte. À SummerSlam, elle a décidé de passer à l'action. Lorsque le compte de 3 est tombé, elle savait que c'était la dernière fois que Charlotte allait lui voler sa place. Elle savait qu'elle allait frapper Charlotte. La musique de Charlotte commence et là on a Charlotte qui arrive. Elle arrive avec le titre comme ça, elle regarde Becky Lynch et honnêtement Charlotte également devrait être heel. Également. Donc voilà, donc Charlotte, elle prend le titre comme ça. Elle enlève de sa taille, elle prend le titre comme ça. Elle lui fait comme ça, avec la main. Elle lâche le titre. Elle commence à se ruer vers Becky Lynch. Et là, la bagarre explose. Les deux se neutralisent. Et là, en gros, on a eu du coup comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle ça. Merde, comment on appelle ça? Je sais plus. Merde. Je sais plus, bref, je veux pas dire de conneries parce que je ne sais plus, j'ai un putain de trou de mémoire. En gros, c'est quand il y avait Becky et Charlotte qui se battaient et là, tout le roster donc de SmackDown est arrivé. Voilà, donc Sonya Deville, Mandy Rose, Peyton Royce, Naomi, Asuka également. Asuka, je croyais qu'elle était morte tellement on la voyait plus. Asuka, etc. Ils sont arrivés, donc ils ont séparé donc Charlotte et Becky Lynch et on avait Paige qui regardait les deux comme ça sur le petit entron. Voilà, enfin, sur le petit entron. Elle était sur la rampe d'entrée et elle regardait les deux comme ça, en train de se battre avec tout le roster des femmes qui essayaient de les séparer. Donc voilà, c'était assez drôle comme segment. Donc voilà, je pense officiellement que la rivalité entre Becky Lynch et Charlotte est officiellement lancée. De retour, Mixed Tag Team Match, Zelina Vega et Andrade Cien Almas contre Lana et Rusev. Donc à la fin du combat, donc comme je l'ai dit, Andrade Cien Almas a voulu venir sur le ring avec une chaise, mais Aiden English est arrivé de la foule et a réussi à lui enlever. Rusev a fait un énorme mashka kick en pleine gueule sur Andrade Cien Almas pour ensuite enchaîner directement avec l'accolade. Attendez. Ah, je viens tout juste de réaliser qu'en fait le ventilo tombe pas. Voilà. Donc il a fait donc directement donc son accolade sur Andrade Cien Almas pour faire abandonner Almas. Et donc voilà, Lana et Rusev gagnent ce match par soumission. Et à la fin, ce qui était du coup assez intéressant, c'est que voilà, Aiden English était tout content comme ça. Il regardait Rusev comme ça. Et Rusev il a fait comme ça, il l'a pointé du doigt en mode: merci mon gars, on a gagné grâce à toi, tu remontes dans mes estimes. Donc voilà, c'est assez sympa quand même parce que j'avais pas envie. Pour être honnête avec vous, j'avais pas envie que Aiden English et Rusev se séparent. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a eu une toute petite apparition de Shinsuke Nakamura qui était donc en coulisses et donc il nous a souhaité la bienvenue aux États-Unis de Nakamura maintenant qu'il a vaincu Jeff Hardy. Donc voilà, rien de spécial. Et là, vraiment, ça y est, le monstre est déclenché, le monstre arrive, la bête sauvage arrive, Samoa Joe. Donc voilà, Renee Young est actuellement à la table des commentateurs. Donc voilà, c'est ça, en gros, elle est à la table des commentateurs. Enfin, c'était de l'autre côté de la table des commentateurs. Non, parce qu'à SmackDown Live, non, je dis des conneries parce qu'à SmackDown Live, ils sont en ringside, la table des commentateurs, ils sont autour du ring.
Ils sont pas comme Raw. Mais bon, bref, vous voyez, hein, si vous avez vu le show, de toute façon, vous avez vu. Donc Renee Young, elle prend le micro. Comme ça, Renee Young, elle prend le micro. Elle dit, bon voilà, j'accueille le champion de la WWE, AJ Styles. Elle lui demande ses commentaires sur ce qui arrivait à SummerSlam. AJ Styles, en gros, lui dit que, bon, ça s'est pas terminé comme j'aurais espéré, mais je regrette pas mes gestes envers Samoa Joe. Il dit que la prochaine fois que Samoa Joe mentionne sa famille, il va lui arracher son cœur. Et là, à partir de cette phrase-là, on voit Samoa Joe qui arrive par derrière, Coquina Clutch, il endort AJ Styles en moins de 30 secondes. Samoa Joe est juste excellent. Et là, il prend le micro, il prend la caméra comme ça, et fait Wendy, Wendy. Du coup voilà, ensuite donc Samoa Joe dit que on fait beaucoup de promesses pour sa famille. AJ s'est déjà endormi pour ce soir. Ouais, attends, je sais pas. Merde, j'ai pas de truc à côté de moi. Alors attendez, j'essaie de regarder sur Google. Alors attendez, hop là, voilà. Le PC est hyper loin de moi. Du coup, parce qu'en fait le problème c'est que j'ai mon PC devant moi, mais du coup je suis obligé de mettre carrément ma main derrière. Donc, je vais essayer de trouver. Je vais taper femme AJ Styles. Donc voilà, c'est ça. J'ai l'article actuellement devant moi. Donc voilà, AJ Styles est marié à Wendy Jones depuis 2000. Voilà, et papa de 4 enfants. Donc voilà, c'est ça. Wendy n'est pas sa fille, mais c'est sa femme. Du coup, voilà, Samoa Joe a mentionné sa femme. Vraiment, la feud est juste magnifique. La feud est juste magnifique. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer du coup la semaine prochaine du côté de SmackDown parce que Samoa Joe est vraiment exceptionnel. Après du coup donc de retour en coulisses, donc on a Paige qui s'assure donc que Samoa Joe soit expulsé du building et qu'AJ puisse revoir des soins. Ensuite donc Carmella directement, Carmella arrive et en gros voilà, je vais pas vous faire un dessin, on a R-Truth qui arrive entre temps etc. Enfin on s'en fout un peu. En gros voilà, ce qui a été important c'est que Paige donne le rematch de Carmella. Donc la semaine prochaine donc on aura donc Charlotte contre Carmella pour le titre des femmes de SmackDown Live. Et ça c'est une question que je me pose. Est-ce que Becky Lynch va intervenir pour faire perdre Charlotte? C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Est-ce que ça va se passer comme ça? Est-ce que Becky Lynch va intervenir pour faire perdre Charlotte et faire gagner donc le titre à Carmella? On verra ce qui va se passer la semaine prochaine du côté donc de SmackDown Live. Et enfin donc le main event SmackDown Tag Team Championship No Disqualification Match. Parce que oui, hier comme vous le savez, on a eu donc les Bludgeon Brothers contre... Enfin, pourquoi je dis hier tout le temps? Lors de SummerSlam, on a eu New Day contre les Bludgeon Brothers. Les Bludgeon Brothers du coup ont perdu le match mais par disqualification. Du coup le New Day ne gagne pas la ceinture. Ils ont mis un coup de marteau sur The New Day. Et du coup voilà, donc le New Day sont les nouveaux champions. Donc c'est la 5e fois qu'ils sont champions par équipe. Donc à la fin du combat donc Kofi Kingston a enchaîné avec un Trouble in Paradise. Kofi le couche sur la table et Xavier Woods lui fait un elbow drop du coin à travers la table pour le compte de 3. Et donc le New Day sont les nouveaux champions par équipe de SmackDown, comme vous pouvez le voir juste en dessous sur le layout. Et donc le show se termine donc avec une célébration du New Day pour tout ça. Du coup voilà, SmackDown Live comme je dis toujours au top, un petit 16 sur 20 pour SmackDown Live. En tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien évidemment n'oubliez pas de lâcher le petit like, le petit pouce bleu qui me fait toujours extrêmement plaisir, qui me soutient, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait également. Demain pas de review de NXT, demain pas de review de NXT, mais je pense que vous me connaissez bien, je vais pas vous laisser sur vidéo. Ne vous inquiétez pas pour tous les fans de Rey Mysterio. Demain il y aura donc la vidéo, l'histoire donc de Rey Mysterio, donc toute l'histoire de la carrière donc de Rey Mysterio. J'essaierai de vous en apprendre un maximum donc sur Rey Mysterio. Du coup voilà, si vous êtes un fan de Rey Mysterio, demain 18 h la vidéo est faite pour vous. En tout cas voilà, c'était SmackDown Live, la review de SmackDown. Merci à tous d'avoir suivi. Moi je vous dis du coup tout simplement à demain pour la vidéo sur Rey Mysterio. Et tout simplement à la prochaine, donc à mardi prochain donc pour la review de Monday Night Raw. Merci de m'avoir suivi, ciao bye bye. Et puis voilà, prenez soin de vous, bonne fin de journée, passez une bonne fin de vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Voilà, prenez soin de vous. Ciao, bye bye, merci de me regarder. Et comme j'ai toujours dit, c'est pas moi qui ai inventé ça, rassurez-vous, soyez toujours fiers des fans de cash. Allez, salut à tous.